Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Allez-y, installez-vous. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va tout simplement parler d'un sujet qu'on a beaucoup en aquascaping qui est une mode en ce moment. J'ai voulu m'essayer. Il s'agit du Pico Aquarium. Donc le principe du Pico, c'est quoi? C'est tout simplement en fait faire un petit aquarium de moins de 5 litres en général. Ça peut être beaucoup plus petit. Il y en a même qui font dans des bacs qui font moins de 60 centilitres, 600 millilitres. C'est vraiment quelque chose où on peut adapter, se faire un petit décor, se faire plaisir. Le maître en la matière, c'est Diego Sandoval. Alors déjà à la base, j'ai voulu faire une vidéo avec lui. Malheureusement, il manque de temps. Donc je voulais, comme je teste aujourd'hui, vous faire une petite vidéo sur le sujet. Alors pour cela, moi je me suis muni en fait tout simplement d'un tout petit bac qui fait 20 cm par 15 par 12 de profondeur. Donc ça fait à peu près 3,5 litres. C'est vraiment un petit volume. Derrière, j'y ai ajouté une petite plaque de plexi pour faire un peu cet effet vert sablé. Dessus, j'ai ajouté une Aquael qui fait de mémoire 6 watts, donc c'est pas énorme. Le rendu sera vraiment super sympa. Et pourquoi pas, je sais pas encore, mais je vais peut-être ajouter un petit filtre cascade qui clairement prend énormément de place à l'extérieur du bac, mais pas dans le bac. Donc je vais voir si je vais le mettre, parce que le Pico en général, on va plus le faire ce qu'on appelle en low-tech, c'est-à-dire avec très peu de matériel. Mais moi, il me faut quand même de la lumière pour faire pousser mes plantes. Dans ce petit scape, donc je vous ai pas filmé, mais en gros j'ai collé tous les éléments de mon décor, donc comme ici, où j'ai utilisé donc de la colle ainsi que des compresses en coton. Et il y en a qui utilisent des filtres de cigarettes, ça m'arrive aussi. Mais là, je préfère la compresse parce que tout simplement, il suffit de l'effilocher un tout petit peu et de venir coller directement, mettre un petit peu de glu dessus, donc de la glu en liquide, tout simplement parce que la colle en gel aura du mal à coller. Donc privilégier quand même de la colle en glu, et ça en fait ça vient de la marque River Aqua. C'est un petit kit comme ça, un petit kit pour les picots qui m'a été envoyé d'Espagne. Donc je vous mettrai bien évidemment le lien en description. Et en fait dans ce kit, qu'est-ce qu'on retrouve? On va retrouver du coup dans ce petit kit la colle qui est en liquide, qui fait 50 mg. Ici, alors je trouvais ça un peu ridicule, mais franchement ça sert. C'est tout simplement de la poudre. Alors on a de la poudre de pierre, on a donc de la Ocostone, la même pierre qui est utilisée ici. On a de la poudre de bois qui, en gros, si vous devez faire des collages avec des racines. Et on a ici une poudre également de pierre qui, je pense, est de l'ardoise vu que c'est un peu foncé. Et ça, pour la finition, c'est vraiment le top. Dedans, vous avez également une paire de gants. Alors, c'est des gants en latex. Je les ai pas utilisés. Moi, j'utilise mes gants. Pourquoi? Parce que la colle, clairement, ça colle les doigts. Quand on est sur des choses assez minimalistes comme ça, vaut mieux mettre des gants. Également, qu'est-ce qu'on a dedans? On a des Colson. Alors, je vois pas trop à quoi ça sert. Je pense que c'est fait pour tout simplement fixer les éléments si on doit laisser attendre que ça sèche. Mais clairement, avec la glu, ça sèche en 1 seconde. C'est vraiment assez rapide. Donc là, clairement, voilà, c'est un petit kit qui m'a été envoyé. Je me suis dit, pourquoi pas essayer de tester. En plus, avec ça, vous avez la petite pince de précision qui est elle est vraiment top, celle-là. Elle m'a bien servi. Et donc du coup voilà, j'ai fait ce petit assemblage. C'est la première fois. Alors j'utilise un peu aux méthodes indonésiennes, c'est-à-dire que les Indonésiens font beaucoup sur une petite plaque de plexi ou une plaque de bois, mais vaut mieux le plexi, comme ça au moins dans l'eau ça réagit pas et ça ne bougera pas. Et tout simplement, je suis venu coller du coup mes roches de Ocostone directement dessus. Donc ça m'a pris quand même un petit peu de temps pour faire ce petit volume. Et j'ai voulu tester quelque chose que j'avais vu dans une vidéo, c'est tout simplement coller le sable. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Venir coller le sable, en fait vous mettez votre sable et vous mettez votre glu et après ça colle. Et donc du coup en fait tout simplement ce décor là, donc je l'ai fait directement. Et en plus de ça, quand j'aurai besoin de faire l'entretien, vu que c'est un petit volume, c'est pas forcément adapté et c'est tout petit, et bien là je pourrais tout simplement le retirer. Donc évidemment j'enlève l'eau, je retire
et je vais pouvoir nettoyer mes vitres, etc. Parce que vous allez voir une fois en place que ça prend quand même pas mal de place. Le Pico, on est d'accord, il ne faut pas mettre du vivant dedans hormis des plantes. Vous pouvez également peut-être mettre soit quelques crevettes ou des escargots pour venir entretenir un petit peu, mais il est évident que dans un petit volume qui fait 3,6 litres comme ça, on va pas mettre du vivant. Il faut respecter les besoins des poissons, mais c'est quelque chose où on peut se faire plaisir si on n'a pas forcément de place. L'option du Pico comme ça est une très bonne solution. Donc là, c'est un petit peu le bordel parce que je viens de terminer, comme vous pouvez le voir. Il me reste la plantation que je vais vous montrer et je vais vous montrer également l'installation du coup directement sur le bac. Donc c'est parti! Donc là on se retrouve sur la plantation, donc j'ai rangé un petit peu, je fais de la pub pour Leclerc mais tout simplement c'est pour protéger la table parce que quand on utilise de la glu, parce que là oui on va utiliser de la colle en glu et non en liquide parce que je vais tout simplement planter mes plantes. Alors c'est pas vraiment planté vu la place que prend le décor dans l'aquarium, je vais surtout y mettre des mousses et pour cela j'ai choisi une des mousses les plus connues en aquascaping, c'est la Ricardia. Donc qui est la mousse corail également, c'est une mousse qui est vraiment toute petite et qui tout simplement va venir aménager un peu mon décor tout en restant assez petite. En plus c'est une croissance lente, donc du coup j'aurais pas besoin de la tailler régulièrement. Donc je me suis fait en fait tout simplement des petits pads que j'avais qui étaient en train de tremper dans un bac. Donc là je vais pouvoir les utiliser. Tout simplement j'avais utilisé une petite planche d'ardoise comme ça où j'avais saucissonné en fait avec du fil à coudre, ça marche très bien, histoire de la laisser maintenir, mais là je vais pas pouvoir faire une ligature sur mon petit décor qui est juste ici. Donc tout simplement je vais utiliser de la colle et je vais venir coller à différents endroits pour que ça soit assez harmonieux. Puis après je le placerai dans mon bac et puis tout simplement je viendrai remplir, je remettrai un petit peu de sable. Donc c'est parti, je vais vous montrer comment aménager voilà ce joli petit décor. Alors moi je vous conseille quand même d'attendre 24 heures pour laisser bien sécher le décor une fois que voilà que ça tienne parce que là clairement ça tient super bien. Donc l'efficacité vraiment de la colle en liquide, c'est vraiment le top. Vous mettez un petit peu de glu avec votre coton et vous mettez vos deux éléments de décor et après vous venez avec tout simplement de la poussière venir sur la glu. Ça va faire une petite réaction. Alors attention, des fois ça peut fumer un petit peu, au niveau de la respiration ça attaque un peu les narines quand même, donc un masque c'est la tendance en plus en ce moment. Donc gardez votre masque, mettez-le sur votre nez pour éviter de respirer justement la glu comme ça parce que ça peut être un peu agressif quand même. Donc là on n'a plus besoin de gants, si vous voulez vous pouvez mettre des gants pour éviter de vous coller les doigts. Bon j'ai un peu l'habitude donc clairement je vais pas avoir besoin ici de mettre des gants. Mais voilà, protégez-vous parce que sur des petites choses comme ça, ça peut être quand même contraignant. Donc là en fait tout simplement qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir couper le fil qui se trouve ici, hop, pour venir détacher ma mousse de son support, hop, voilà, tac, donc on enlève les différents fils, il y en a un petit peu encore. Voilà, donc vous voyez j'ai mon petit pad de mousse comme ça et puis je vais venir prendre quelques bouts pour tout simplement l'accrocher ici sur mon décor et je vais donc le placer à des endroits stratégiques, soit pour cacher des endroits où on voit où j'ai collé ou faire un effet un peu tombant, je vais voir en fait en fonction du décor. Donc ça vous pouvez le faire vraiment, vous pouvez prendre le temps tant que la mousse est encore humide. Vous pouvez vous munir également d'un petit pulvérisateur si vous voulez, si vous prenez un peu plus de temps, mais vous avez clairement le temps, la plante peut rester comme ça en extérieur de l'eau. Nous allons ici, alors je regarde un peu au décor. Voilà, donc tout simplement si je souhaite mettre un petit bout de mousse ici qui va venir se greffer sur mon décor, je viens prendre ma glu. Donc là c'est de la glu, la Haru rapide de chez JBL, donc attention c'est bien de la colle, c'est pas le Haru silicone, il faut bien faire attention à ça. Donc ça c'est une petite glu qui est vraiment
vraiment très en gel, hein. C'est vraiment une colle qui est utilisée par beaucoup d'aquascapers et que j'utilise assez régulièrement. Donc là tout simplement on va venir mettre un petit fil de glu, hop, et je vais tout simplement venir coller ma mousse dessus. Voilà, c'est juste pour l'aider au départ, et puis par la suite en fait tout simplement elle va coller, elle va prendre racine sur mon décor, et donc j'aurai plus besoin d'y toucher. Hop, voilà. Donc je vais continuer l'opération, je vais vous mettre évidemment la vidéo en accéléré pour pas perdre de temps, mais voilà, tout simplement je vais répéter l'opération en prenant des petits bouts de mousse comme ça. Alors il reste un peu de fil, hop, et donc je mets sur les différents endroits de mon décor. Donc l'avantage du coup de faire ce genre de petit décor, c'est comme vous voyez, vous pouvez être vraiment posé, tranquille, à faire votre décor. Il n'y a pas besoin de se stresser ou de prendre une vitesse pour faire son décor. Là les plantes elles ne souffrent pas, vous êtes tranquille. La mousse est vraiment humide, donc du coup c'est vrai que ça nous laisse le temps de travailler notre décor. Donc là sur mes petits pads que j'ai préparé, hop, il suffit, voilà, tout simplement de venir le décoller. La mousse est encore humide, vous pouvez la travailler. Le décor lui ne bougera pas de toute façon, donc voilà, vous avez vraiment le temps de faire votre scape. Donc là on commence déjà à voir le rendu. Alors je décide volontairement un peu de mettre que sur la partie haute parce que déjà on va avoir la lumière qui va être juste en haut, et en plus de ça ça aide du coup à la pousse. Et au niveau du décor, comme on est sur une espèce de petite grotte ou de falaise, de bord de falaise, si vous regardez dans la nature, les falaises vont avoir un peu de végétation sur le haut et très peu en bas, tout simplement parce qu'il y a très peu de lumière. Donc là je vais mettre quelques points quand même de végétation sur la partie basse. Le principal endroit où je vais avoir de la végétation, ça va être surtout sur la partie haute. En plus pour l'entretien ça sera beaucoup plus facile, j'aurai juste à passer un peu mon ciseau pour couper si besoin. Mais voilà, il faut aussi réfléchir à la pousse et à la plantation quand vous faites ça. Allez c'est parti, j'y retourne. Je vous avais dit dans le début de la vidéo que j'avais collé le sable. L'avantage de faire ça, c'est que vu que le sable du coup est solide et ne bougera pas, vous pouvez tout simplement venir coller des petits patchs de mousse ici ou là, parce que vu qu'il n'y a pas de sol nutritif ou quoi que ce soit et que la mousse de toute façon est une épiphyte, tout simplement vous pouvez venir coller voilà, à quelques endroits des petits patchs de mousse comme ça qui vont être assez sympas, qui vont faire assez naturel, et à l'avenir la mousse va tout simplement parcourir le sol. Donc c'est une solution qui est vraiment facile, j'avais vu ça dans une des vidéos sur YouTube. Et du coup voilà, une petite technique que je teste également et que je valide hein, clairement. C'est une technique qui est hyper utile si vous avez des chemins par exemple à faire et que vous avez un dénivelé. Là vous mettez de la glu, une fois qu'elle est sèche de toute façon il n'y a aucun problème pour les poissons ou pour les plantes. Donc voilà, on arrive à quelque chose qui est vraiment sympa. Et l'avantage de le mettre sur un petit plateau, c'est que voilà, vous pouvez le moduler comme vous voulez. Donc ça c'est plutôt cool. Je fais la finition et après on passe à la mise en place. Donc voilà, la plantation est finie. Alors comme vous avez pu le voir, c'est extrêmement simple de venir coller directement en fait les mousses sur le décor. Donc là tout est bien fixé. Donc là, la prochaine étape, ça va être tout simplement de venir placer notre décor dans notre petit picot. Donc pour cela, j'enlève la lumière le temps de pouvoir le placer. Hop. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est placé. Donc ça passe, mais vraiment pile poil dans
le petit bac, c'est prévu pour, parce que j'avais coupé la plaque directement. Donc c'était prévu. Donc dans la conception, il faut bien faire attention. Donc là, qu'est-ce que je vais devoir faire? C'est tout simplement rajouter un peu de sable. Donc pour cela, j'utilise du sable, c'est le Zanzibar de chez JBL. Donc il n'y a pas besoin de le rincer parce que c'est pas un sable qui est poussiéreux. Et je vais venir tout simplement en mettre un petit peu sur l'avant pour cacher ma plaque de plexi. Voilà, l'histoire de, il n'y a pas besoin de mettre énormément. Et comme vous pouvez le voir, le décor passe nickel chrome. Je vais plutôt mettre comme ça. Et donc voilà, ce petit picot là, vous pouvez tout simplement le transporter où vous voulez. Il n'y a pas besoin de meubles ou quoi que ce soit. Vous pouvez le poser sur une étagère. Ça va faire au maximum 3 kg. C'est très très léger. Donc maintenant, on va passer au remplissage. Alors, vous avez plusieurs techniques pour le remplissage. Vous pouvez soit remplir avec un petit tuyau. Bon, je vais essayer d'aller tout doucement, mais je vais remplir avec un seau d'eau directement. Donc en faisant couler l'eau directement sur le décor, pour éviter de remuer un petit peu le tout. Alors les pierres n'ont pas du tout été rincées, donc j'espère que d'ici là ça sera quand même assez clair, parce que sinon je vous ferai d'autres plans de coupe et je vais mettre, je pense, le petit filtre qui du coup va m'aider à filtrer l'eau. Mais comme je vous disais en début de vidéo, en général on n'utilise vraiment pas de filtre en fait dans ce genre d'installation. On va surtout faire des changements d'eau réguliers, on va venir faire un petit entretien, mais voilà, c'est tout. C'est vraiment un petit volume qui est facile d'entretien. Il faut juste être un peu plus, il faut la minutie en fait, parce qu'on n'a pas énormément de place. Hop, voilà, je laisse comme ça. Bon, apparemment c'est pas si flou que ça, donc c'est cool. Hop, et donc voilà notre décor. Donc voilà, ce que je voulais vous présenter sur la chaîne qui n'a pas été fait encore sur la chaîne, c'était le picot. Donc une petite solution simple et efficace pour démarrer l'aquariophilie ou l'aquascaping. L'avantage c'est que c'est des petits volumes, donc il n'y a pas besoin de beaucoup de hardscape. En ce qui concerne les plantes, vous avez vu, j'ai pas utilisé beaucoup, j'ai utilisé 2 pads, donc éventuellement 2 pots in vitro ou des pads de mousse peuvent largement suffire. Donc au niveau budget, on est vraiment sur un truc hyper simple. Il y en a même qui prennent des boîtes de Ferrero Rocher, donc vous pouvez vraiment vous éclater. Tant que vous avez un tout petit volume et qui fait moins de 5 litres, vous pouvez vous amuser à faire voilà, des jolis petits décors comme ça. Évidemment, je vous mettrai dans la vidéo différents plans de coupe et l'évolution un peu de ce bac là. Mais voilà, je voulais vous présenter cette petite nouveauté qui arrive sur la chaîne. J'ai jamais fait, clairement, j'en ai jamais fait. Donc c'était l'occasion aussi de vous proposer quelque chose de différent que d'habitude. En attendant, on se retrouve bien évidemment sur d'autres vidéos. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur Instagram, donc c'est vraiment quelque chose un peu… je considère Instagram comme quelque chose d'un peu privilégié au niveau des abonnés, donc n'hésitez pas à me suivre également sur Instagram. On est bientôt aux 3000 abonnés, peut-être un jeu concours, je ne dis rien. À vous de vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!